Bon, alors le jeune monsieur demande les TX et la taille, il trouve 70, c'est gros. Moi, je ne trouve pas que c'est gros parce que je connais le Jean-Joseph et plusieurs autres navires. Jean-Joseph qui a coulé 250 tonneaux. C'est beaucoup, et même énormément plus gros. Il y en a des 200 tonneaux, il y en a en masse. Mais la moyenne, c'est à peu près ça, 70-80 tonneaux. C'est important pour l'époque. Ça traverse l'Atlantique régulièrement, là, année après année, ces bateaux-là. C'est construit à Gaspé, donc ça présente un intérêt pour nous. Avant d'arriver à Penouille, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ça ici. Je vous mentionnais tantôt toute la liste, les 50 passagers qui ont traversé à Gaspé. Il y a des entrepreneurs qui sont en France et qui viennent pêcher avec leurs hommes ici, comme il y en a de Québec qui viennent pêcher avec leurs hommes ici. Charles Blondel en est un, parmi d'autres. Je peux en nommer un autre, et je vais vous le nommer tout de suite d'ailleurs. Vous pouvez lire? Ça vous dit peut-être quelque chose? Il y a un article dans la Revue d'histoire de la Gaspésie, c'est un de mes premiers articles que j'ai fait. Jean Barré est un entrepreneur en pêche qui s'est installé à Grande-Rivière, à la Pointe-Verte, et qui va engager une quarantaine d'hommes pendant peut-être 10-15 ans et 20 ans pour pêcher. C'est un marin du Grand Large. C'est un gars de Granville, et avec un ami, Robert Larin, on a republié cet article-là en ajoutant des connaissances en France, il y a peut-être 6 mois, 1 an, et à Montréal, il y a 1 an, sur Jean Barré. C'est un entrepreneur qui faisait la navette entre Granville et la Gaspésie régulièrement. C'est un marin qui, au moment de... Quand Wolfe va vouloir s'en prendre à Québec sur les plaines d'Abraham, et que la flotte britannique va contrôler le fleuve Saint-Laurent, c'est le capitaine à qui les gouverneurs de Québec et de Montréal vont confier leurs lettres pour le roi. Et Barré va partir de Québec, passer à travers la flotte britannique pour aller mener jusqu'à France les missives de la colonie. Et le roi va lui dire, ramène donc ça à Québec. Il sait qu'il va refaire en tricotant tout le tour. Et de là, on va lui dire, retourne donc sur l'heureuse, je ne sais plus quoi, là, jusqu'à Bordeaux, ramener, ce qu'il va faire encore. La dernière traversée, il arrive, là, ça ne passe plus. C'est trop hermétique. Il va passer l'hiver à Gros-Mécatina, il va envoyer quelqu'un à pied, il va reprendre... C'est un héros du régime français, gaspésien, pas d'origine, mais d'appartenance, qui... bon, je vois que ça va plus vite que mon ombre, qui est à l'emploi de Charles Blondel en 1740. Il va s'installer ici en 1942. Blondel est un entrepreneur là-bas qui amène son monde ici, qui pêche, qui retourne là-bas, il fait sa production, il l'écoule là-bas. Et dans le recensement de Gaspé de 1765, il est là. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, vers 1700, ou c'est son fils homonyme, parce qu'il a un fils homonyme. Lequel des deux, je croirais peut-être plus le fils homonyme compte tenu du temps, mais c'est pas impossible que ce soit le père. Mais il y a Charles Blondel est ici à Gaspé. Le Gaspé, là, c'est pas Gaspé. La baie de Gaspé, ça peut être Gaspé d'ici à Bonaventure, OK, en Gaspésie. Il est là, il est dans le recensement, avec femmes et enfants, si je me rappelle bien, au moins domestiques. Il me reste 10 minutes maintenant pour passer au troisième de mes thèmes. C'est une de mes marottes depuis que je suis arrivé ici à Gaspé. Je suis arrivé ici il y a longtemps, au siècle dernier. En 1970, quelque chose comme ça, dans ce temps-là, M. Keyes avait tous ses cheveux et un commerce qui se situait non pas là-bas, mais là-bas, sur la pointe, je ne sais plus le nom de la pointe, par exemple. Et puis, et là, tout le monde me disait « Hey, oui, Penouille, tu connais Penouille? » C'est un drôle de nom, ça frappe l'imagination de tout le monde. Et puis, c'est basque. Alors, ça donne que les pêcheurs basques, je m'étais intéressé à partir de ce moment-là, aux basques, ce qui a abouti à un livre que vous connaissez. Mais à travers les faibles connaissances du basque, j'avais un dictionnaire basque, j'avais des amis basques, et ils me disaient, ça sonne pas basque, ça, nous autres, ça doit être du vieux basque, on ne comprend pas ça. Je regarde dans le dictionnaire, il n'y a rien. Ça fait qu'à un moment donné, je me suis décidé, je vais écrire, on va l'appeler le président de l'Office de la langue basque. En fait, le nom de l'organisme, c'est l'Académie de la langue basque. Le président, Jean Etché, excusez, vous avez compris? Non, je ne suis pas capable de le mentionner. Attendez un instant. Je vais aller voir dans mes propres notes, là. Et non, je ne l'ai pas. Mais ce n'est pas grave.
vous avez la lettre qui m'a répondu. Ceux qui voudront la voir, je la laisserai, je pourrais la reprojeter après, si vous voulez. Mais ici, à cet endroit-là, il dit que le mot penouille n'a absolument rien à voir avec la langue basque. Alors, en même temps, Maxime Saint-Amour, en même temps que moi, pour ça, c'est, en quelle année? Ah, toi, ta manette, Mademoiselle Côté, me crée des problèmes. C'est en 1992, à peu près en même temps, Maxime Saint-Amour a publié un livre aussi, il s'était intéressé au même problème et il obtenait de quelqu'un d'autre au Pays basque la confirmation que ce n'était pas basque. Alors, quel est le problème? De 92 jusqu'à 2010, je cherchais la réponse, ou à peu près 2010. J'ai cherché en France des linguistes, il n'y a pas grand monde qui était intéressé. J'avais un ami à moi, c'est Jean-Marie qui est devenu un ami. Jean-Marie l'a connu, Peter Baker, qui est venu me voir, c'est toi qui m'avais signalé son existence, qui m'a dit, Mario, il dit, moi, je ne vois pas ça basque. Il dit, je suis un spécialiste de la langue basque, le gars en question. Et il dit, ça pourrait être français ou breton. Alors, il arrive que au cours des dernières années, je me suis lié d'amitié avec Bernard Kilevic, celui qui a fait le site Migration. J'ai dit, tiens, à un moment donné, j'ai dit, Bernard, tu vas m'aider à résoudre un problème, tu vas me dire, c'est quoi l'affaire de penouille? C'est-tu breton? Je sais que c'est pas basque. Et il me répond, grosso modo, je vais essayer de lire, je te reviens sur le mot penouille, qui est la contraction de deux mots, pen, qui signifie tête, avancée, pointe et mouille. Mouille, mouillage, si vous aimez mieux, pour nouille. Alors, vous allez me dire, oui, nouille, mouille. Or, c'est une contraction. Donc, il arrive que les mots se déforment dans l'usage, et quand on en fait la contraction, à ce moment-là, ça finit que ça a donné penouille. Et la penouille, il me dit que ça pourrait être un abri pour les navires. Vous pouvez le lire d'ailleurs. Une avancée dans la mer pour mouiller les navires. Je te confirme donc bien le fait. Il faut savoir que le gars, c'est un breton, un vrai, et qui parle breton. Donc, jusque-là, pas de problème. Pasteur, penouille. J'avais remarqué, j'avais publié un fascicule sur Gaspé jadis, il y a longtemps, dans lequel je parlais de penouille. Si on regarde, j'avais remarqué ça ici. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire à mi-mot. Sunday Beach. Et c'est écrit penouille. Ça ici. C'est là que penouille est aujourd'hui. C'est quoi le problème? Voyez-vous, là, c'est ça que je me suis posé comme problème. Vous le voyez ici, évidemment, en plus gros. Puis la pointe, il n'y a rien. On reconnaît tout le reste. Et là, c'est problème. J'ai trouvé une carte intéressante. D'abord, ici, c'est encore écrit « banc de penouille ». C'est clair. Ça, c'est en 1758. Celle-là, c'est en 1746. Il doit y avoir quelque part quelqu'un qui ne se trompe pas, là. OK? Trop long. Ensuite, B, au sud-ouest de penouille. Élément de plus qui vient dire, voici là où est penouille, là. C'est là, là. Et ça ici, pour être précis, il a répondu à ma question. À travers les âges, des fois, on se pose des messages. Il a compris 300 ans avant le temps qu'il allait y en poser une. Et il écrit ici. Êtes-vous capable de le lire? Cette côte s'appelle banc du Nord-Ouest. Sous le régime français, ce qu'on appelle aujourd'hui penouille, c'est le banc du Nord-Ouest. À cette heure, le nouveau, jusque-là, ce n'est pas nouveau. Je gagerais qu'il y en a dans ça qui avaient une bonne idée. Le nouveau, j'ai trouvé en 1763, 64, 65, un homme dont on connaissait le nom, qui venait pêcher, envoyait des gens pêcher dans la baie de Gaspé, qui s'appelle Philippe Payne, un marchand de Québec, un marchand anglophone établi à Québec après la conquête. 1763, rappelez-vous, là, 1760, c'est fini. De 60 à 65, c'est un temps mort. 60 à 63, pardon, c'est un temps mort. En 63, après ça, c'est le passage à l'appartenance britannique. Philippe Payne envoie des gens pour pêcher la morue. Il engage quelqu'un ici, je n'ai pas retenu le nom. Ça, c'est la deuxième page. Fera la conduite par... Ah, OK, c'est Durocher, le gars, et Jacques Brie, les deux gars qui l'engagent pour venir pêcher, et qui, à leur péril et fortune, vont pêcher à son compte à lui, et vont faire la pêche du dit sieur jusqu'à Penouille, où sera le commis du dit sieur Payne. Le bonhomme, son commis, il reste à Penouille. J'ai trouvé un autre document. Jusque-là, il est où, Penouille? Est-ce que j'ai une confirmation? Je l'ai par recoupement. Ça, ici,
c'est là où est l'hôtel de ville. En 1824, il y a un gars qui s'appelle John D. McConnell qui construit le château Ramsay que tout le monde a connu. Je parle des personnes qui ont 50 ans et plus. Les petits jeunes de 40 ans, là, vous repasserez. OK? Puis, ben, c'est vrai, parce qu'elle a été détruite, je ne sais plus en quelle année, là, mais dans les années 80, si je me rappelle bien. Hein? Bon. Et cette maison-là, construite en 1824, a brûlé en 1864. John Legoutier en était le propriétaire depuis quelques mois à peine. Il l'a reconstruite et elle est demeurée jusque-là. Là, OK? Bon. John D. McConnell, en 1824, a construit sa maison, mais il n'y avait pas les papiers de la terre. Il s'est fait donner les lettres patentes de ça en 1838. Dans ces lettres patentes, c'est des grands papiers, dans la, je ne sais plus quelle page, il est écrit ici qu'il acquiert la bande de terre. Ici, vous voyez le triangle, là? La carte, ce n'est pas moi qui l'ai dessinée, là. Elle accompagne le document. Il acquiert cette bande de terre-là ici. C'est ce qui est écrit ici. S'il y en a qui veulent le lire après, je vous permettrai de le lire, soit ici, soit là. Et il fait la description ici de ça pour dire que là où est la lettre E, sa terre vient rejoindre la pointe là où était installé M. Payne, Philippe Payne. Or, Philippe Payne, dans ce document-là, dit que son homme reste à Penouille. Ça vient confirmer que le Sandy Beach d'aujourd'hui, jusqu'ici, tout ça, c'est considéré comme étant Penouille. C'est-à-dire mouillage où on peut placer des bateaux à l'abri. Ça correspond-il? Bon, pour moi, si je me trompe, là, moi, je vais avoir me jeter au bout du quai. Ça correspond à ce que les documents me disent et ce que les cartes me disaient. Et bon, mais tu restes toujours... Ça parle beaucoup, mais tu as toujours besoin d'un petit peu plus. J'avais toujours quelqu'un qui me disait « Oui, mais as-tu des documents écrits? » Bien, je les ai maintenant, je suis chanceux. Je les ai trouvés. C'est pas ça que je cherchais, mais c'est ce que j'ai trouvé. Et ce qui va arriver, c'est que Penouille, attendez une minute, si je peux lire. Bon, ici, on ne peut pas lire, mais sur la carte plus grosse, on est en 1773 et c'est écrit encore ici Penouille. Par contre, ici, OK, on le voit, c'est vrai, j'oubliais, moi, là. Je l'ai fait en grossissement. OK, c'est encore écrit banc de Penouille ou fond de Penouille, ce qui veut dire le fond, la lance. Par contre, 1765, donc il y a une période de... C'est pas sûr, là. Dans la tête des gens, j'entends. Des Anglais, entre autres, parce qu'ils ne sont pas familiers avec le milieu. Il y en a qui se disent, ben c'est Penouille. Mes sources m'ont dit que c'était Penouille. Ouais, bien, John Collins, lui, est venu ici en 1765, il a tout rebaptisé. Par exemple, la pointe qu'on a ici, il a baptisé ça la pointe Conway, un nom qui va lui rester longtemps. Ça, c'est la pointe de l'hôtel de ville, là, la marina, toute l'équipe. Il a rebaptisé ça Peninsula. Il va donner plusieurs noms. Par exemple, ici, il va appeler ça Charlottetown. Mais ça ne marchera pas. Ça, c'est là où est la maison que Fabien, là, le berceau du Canada, vient d'acheter. La maison des Legoutier, c'est ce secteur-là. Là, OK? Il avait tout planifié, là, la carte, là, on a la carte de ça, tout est planifié, on construit une ville. Elle va s'appeler Charlottetown. Ça n'a pas marché, ça fait qu'ils ont transporté ça à l'île du Prince-Édouard. Non, c'est pas une joke, là. Et en même temps, c'en est une, le rapport, tout ça, mais c'est vrai. Quand ils ont vu que ça ne marchait pas, là-bas, OK, on va mettre le nom là. C'est quasiment ici que ça aurait pu se passer. Bon, je parle de la Confédération pour faire plaisir à M. Bélanger. Bon, ici, voilà. Ça met un terme à une autre de mes découvertes les plus récentes. Je parle des documents écrits, non pas des cartes, qui viennent confirmer ce que les cartes disaient, puis qui, à mon point de vue, me permet de dire, bien, Penouille, c'est pas Penouille, même si ça s'appelle Penouille. Pourquoi? Depuis quand? C'est en 1934 que le problème s'est posé. Le Penouille d'aujourd'hui, en 1934, chez les anglophones, ça s'appelait Peninsula. Puis même encore aujourd'hui, ça s'appelle Peninsula.